Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo. Je répète pas déjà une vidéo que j'ai déjà fait, c'est par rapport à que Allah ne sera pas vu le jour de la résurrection. J'ai démontré coraniquement que Dieu ne peut pas être vu parce qu'il y a des versets coraniques qui disent que Dieu ne sera pas vu. Donc je contredis les sunnites, je démontre que leurs hadiths sont faux. Mais le but de cette nouvelle vidéo, ce n'est pas de refaire l'ancienne vidéo, de démontrer que Dieu ne sera pas vu, c'est de montrer l'obscurantisme et l'arriérisme et comment dire, que les sunnites ne pourront jamais évoluer, ils ne pourront jamais avancer et être dans leur temps. C'est que les hadiths les empêchent de le faire. Les hadiths les empêchent de comprendre le monde dans lequel ils vivent. C'est impossible qu'un hadithiste vit dans un corps d'un homme moderne, un homme de 2019, mais avec un cerveau de quelqu'un qui a 1400 ans, qui est 1400 ans en arrière. C'est comme Retour vers le futur, je suppose que tout le monde a vu ce film, Retour vers le futur. C'est comme un homme il y a 1400 ans qui vit dans nos jours aujourd'hui. Il ne peut pas comprendre. Parce que pour le sunnite, Dieu, on peut le voir comme on voit la lune. La lune, c'est quelque chose qu'on peut voir la nuit. La lune est belle, on peut la voir. Donc on peut voir Dieu de la même façon. Pour eux, c'est ça. Ils sont persuadés de ça parce qu'il y a un hadith qui le dit. Nous allons y aller tout de suite. Le premier hadith, donc, ils se sont servis d'un verset coranique. J'ai démontré donc dans la vidéo que je vais vous mettre en bas que ila rabbiha nadira, ça ne veut pas dire qu'ils regarderont leur Seigneur. Le hadith, c'est ça. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Non, des visages resplendissants qui seront en attente de leur récompense. C'est ça la vraie traduction. Le deuxième, c'est donc là, vous voyez, après il y a un deuxième verset où il dit pour ceux qui ont agi en bienfaisance, il y a la belle récompense et un ajout. Donc un ajout, ça veut dire qu'ils verront leur Seigneur. Non, ça ne veut pas dire ça. Un ajout, c'est quelque chose de plus. Ça ne veut pas dire qu'ils verront leur Seigneur. Donc le premier hadith, d'après Shu'aib, que Allah maudit, eux ils disent qu'Allah agrée, moi je dis qu'Allah maudit, le prophète dit lorsque les gens du paradis vont rentrer dans le paradis, Allah va dire, voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils vont dire, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis et tu nous as sauvés du feu? Alors il va lever le voile et il ne leur sera pas donné une chose qui leur sera plus aimée que de regarder leur Seigneur. Après, le prophète, il a récité le verset pour ceux qui ont agi en bienséance, il y a une belle récompense et un ajout. Donc là, c'est que des mensonges. Le verset là, ils l'ont tordu le cou, ils l'ont volé en fait. Ils ont fait un vol, un hold-up. Ils ont pris le verset là, ils ont fait un hold-up pour confirmer leur hadith. Il y a un autre verset, un autre hadith très très célèbre, celui-là, chez les sunnites. Tous les sunnites le connaissent. Nous étions assis auprès du prophète, d'après Jarir ibn Abdillah, nous étions assis auprès du prophète, lorsqu'il regarda la lune dans une nuit où elle était pleine, alors il dit, certes vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune, la nuit lorsqu'elle est pleine, sans avoir du mal à le voir. Ainsi, si vous pouvez ne pas être empêché d'accomplir une prière avant le lever du soleil et avant son coucher, alors faites-le. Donc vous voyez, déjà là, il donne de l'importance à la prière, que c'est grâce à la prière que tu verras ton Seigneur. C'est-à-dire, fais juste la prière et puis c'est bon, tu verras ton Seigneur. Non, 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 non. Là, c'est encore une manipulation du shaitan, comme quoi c'est pas les bonnes actions qui comptent, c'est la prière qui compte. Et en plus, il leur dit que vous allez voir votre Seigneur comme vous regardez la lune. Il compare le Dieu de l'univers à la lune. Ben, nous allons faire une démonstration là maintenant. Vous allez voir que la lune, que l'univers ne peut pas être vu. L'univers ne peut pas être vu. Alors le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire une démonstration d'astrophysique, c'est de vous démontrer que le hadithiste, il ne réfléchit pas, que le hadithiste suit ses maîtres comme ses ancêtres comme des moutons et qu'ils ne vivent pas dans leur temps. D'accord. Nous sommes en 2019, tout le monde sait aujourd'hui que l'univers est vaste, mais sauf les hadithistes. Alors vous allez voir, on va faire une démonstration tout de suite. Vous allez voir à travers cette vidéo que c'est très intéressant.
Alors Allah il dit qu'à lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Donc tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre appartient à Allah. Si tu n'arrives pas à voir avec tes yeux, même si c'est en laser, si tu n'arrives pas à voir d'un seul coup ce qu'il y a dans les cieux et la terre, comment peux-tu voir celui qui les a créés? Ça, c'est des étoiles qu'il y a dans la galaxie, et des étoiles plus ou moins grosses. Il y en a qui sont beaucoup plus grosses que notre Soleil. C'est des étoiles géantes en fait. Voilà, là nous allons arriver bientôt à 1 année-lumière. Une année-lumière. Après, c'est 10 années-lumière. Imaginez la distance. Rien que la distance est vertigineuse. Avec l'œil humain, on ne peut pas déjà voir ces distances-là. On est obligé de se servir d'optiques comme Hubble et tout ça. C'est des distances très vertigineuses. Là, nous sommes à 1000 années-lumière. Là, c'est les étoiles les plus proches. Alors, il faut comprendre que dans notre galaxie, il y a 200 millions d'étoiles. Et notre galaxie, pour la traverser, il faut 20 années-lumière. Je ne sais plus, 200 années-lumière ou 20 années-lumière, je ne sais plus. Voilà, ça c'est la galaxie dans laquelle nous vivons. Là, nous sommes presque à 200 000 années-lumière. Voilà, c'était 200 000 années-lumière, c'est ça en fait. Là, c'est les autres galaxies qu'il y a à côté de la nôtre. Donc à côté, je veux dire, dans l'univers. Donc là, c'est le monde, ce qu'on appelle nous le monde connu, donc c'est ce qu'on connaît. Hein. Après, il y a au-delà, on ne sait pas ce qu'il y a après. On ne peut pas imaginer qu'est-ce qu'il y a après. Comment peux-tu voir Dieu si tu ne sais pas déjà l'univers, tu es incapable de voir l'univers dans sa globalité. Comment veux-tu voir Dieu avec tes yeux? Avec tes yeux d'Homo sapiens. Donc là, c'est « Was-sama'i dhatil hubuk ». Il y a un verset où Allah dit « Was-sama'i dhatil hubuk ». Il jure par le ciel en forme d'étoile. Le hubuk, ça veut dire en forme d'étoile. « Was-sama'i dhatil hubuk ». C'est un ensemble de filaments en étoile de notre univers. Bon, on va pas plus loin. Voilà, donc l'univers, c'est quelque chose de très vaste et il est impossible de voir l'univers avec ses yeux, même si on a des yeux de laser, et que les premiers hommes hadithistes ont inventé des mensonges et que ces mensonges, aujourd'hui, on ne peut plus les accepter parce que nous sommes des gens évolués, des gens qui réfléchissent, des gens qui comprennent que l'univers est vaste et que celui qui a créé l'univers, il doit être plus grand que l'univers et qu'il n'est pas matériel. Dieu n'est pas matière, n'est pas matière, d'accord. C'est pas parce que pour voir, on sait qu'à travers l'œil, pour voir, il faut que la lumière réfléchisse quelque chose, d'accord. C'est-à-dire que l'œil regarde la chose et si cette chose, il n'y a pas de lumière qui la réfléchit, on ne peut pas la voir. Donc forcément, si on doit voir Dieu, si on peut le voir, ça veut dire que Dieu est une chose. Alors que Dieu n'est pas une chose. D'accord. Il n'a pas d'égal, il n'y a rien qui se compare à lui. D'accord. Donc voilà, dans cette vidéo, le but ce n'est pas de prouver que Dieu n'est, on va pas le voir le jour de la résurrection, puisque je l'ai déjà prouvé coraniquement, je vais vous mettre le lien en bas. C'est juste de prouver que les sunnites sont des gens
que les hadithistes sont des gens qui réfléchissent pas, ils sont dans l'obscurantisme éternel, et que jamais ils ne se réveilleront tant que les hadiths... Même dans 20 000 ans, hein, dans 20 000 ans, un sunnite restera un sunnite. Ça restera quelqu'un qui monte sur un chameau et qui voit le monde selon celui qui l'a précédé il y a 14 siècles. C'est-à-dire que aujourd'hui, un sunnite, c'est quoi? C'est un homme dans le corps d'un homme de 2019, dans le corps d'un homme moderne, avec un cerveau d'un homme moyenâgeux. C'est ça un sunnite. Un sunnite, c'est quelqu'un qui est dans le corps d'un homme moderne, avec le cerveau d'un homme moyenâgeux. Salam alaikum.